D'une certaine manière, les choses sont claires désormais. La crise gouvernementale que nous venons de vivre s'est accompagnée de la revendication éclatante par le tandem Hollande et Valls d'un ralliement au libéralisme. Les dirigeants du MEDEF, experts en la matière, ont salué par une standing ovation cette conversion avouée et se sont réjouis de la nomination d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie. Un financier au volant, il n'en demandait peut-être pas tant, d'autant que l'homme veut réduire les droits des salariés et repasser aux 39 heures payées 35, c'est-à-dire baisser le salaire horaire. Pour sa part, le Premier ministre ne s'est pas contenté de déclarations d'amour à l'égard des patrons. Il leur a donné des preuves d'amour, en annonçant la mise en cause des seuils sociaux, les garanties qu'ils comportent pour les salariés et pour les syndicats, et en autorisant le travail du dimanche. Ce qui est bon pour les patrons est bon pour tout le monde, a-t-il asséné. On comprend donc que pour les électeurs de gauche, ceux qui s'étaient abstenus au dernier scrutin, ce ralliement aux thèses de la droite apparaisse comme une trahison. Parmi les militants socialistes qui se réunissent ce week-end en université d'été à La Rochelle, le choc est rude. Ils sentaient bien que la politique gouvernementale n'avait rien à voir avec l'emballage de l'élection présidentielle, ni avec les choix que leur parti avait adoptés lors de son dernier congrès. Le coup de force politique de François Hollande et de Manuel Valls les met, en quelque sorte, au pied du mur. Peuvent-ils laisser dissoudre le socialisme dans l'acide libérale ? Peuvent-ils admettre que le Premier ministre impose un projet politique qui n'a recueilli que 5% lors de leur primaire ? Peuvent-ils renoncer à tous les termes de la formule « le changement, c'est maintenant » ? Peuvent-ils enfin laisser discréditer la gauche tout entière par ce petit cercle dirigeant ? Tout cela est sur la table de La Rochelle, ou plus exactement dans les têtes à La Rochelle. Le secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, le sait et le craint. Dans son entretien donné vendredi au Monde, il observe une distance prudente avec la brutalité du remaniement et sur le fond de sauce blairiste que sert l'exécutif. Lui, comme d'autres dirigeants socialistes, brandit la menace d'une dissolution de l'Assemblée comme l'épouvantail propre à étouffer toute contestation. Mais qui, à la tête de l'État, se risquerait à une dissolution ? En revanche, le silence menacerait de disparition le socialisme français. Lors de leur propre université d'été, qui se tient ce week-end, les communistes tendent la main à tous ceux qui veulent combattre l'austérité et renouer avec le progrès social. Les dialogues se nouent avec les écologistes, avec les socialistes frondeurs. Une alternative vraiment à gauche peut se dessiner dans ces contacts, dans les débats que les uns et les autres peuvent engager, dans l'engagement des uns et des autres dans des luttes quotidiennes qui permettent à chacun de mesurer que l'austérité n'est pas une calamité naturelle, mais peut être utilement contredite. La fête de l'humanité s'est mise à la disposition de ce besoin comme un creuset géant, comme un immense forum. À la mi-septembre, quand on est de gauche, il faudra être à la fête de l'humanité.